Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je devais faire une vidéo sur la confiance et l'estime de soi. Au final, je suis pas du tout inspiré sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est des vidéos qui sont faites régulièrement, on en parle tout le temps, donc au niveau personnalité, c'est très moyen. Donc voilà, je trouvais ça un peu inutile. Par contre, il y avait un truc qui m'a complètement chamboulé cette semaine. Oui, vous tous d'ailleurs, avec la petite Margot. Parce que comme vous avez pu le voir, je suis passé de 50 abonnés à plus de 750, peut-être même 800 à l'heure que tu regardes cette vidéo-là. Je ne sais pas, parce que là je tourne, on est jeudi. Je ne sais pas du tout quel état ça va être dimanche, franchement. D'ailleurs, je voudrais juste remercier Margot, alias La Plume. Pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous mettre le lien, même si les 3/4 de mon auditoire connaît Résultat La Plume, vu qu'ils viennent de sa chaîne. Mais il y en a toujours 50 normalement qui connaissaient peut-être pas, donc je mets sa chaîne juste là. Donc allez y faire un petit tour, elle est super. Elle est drôle, elle fait un peu de tout, elle est elle-même, c'est ça que j'aime bien chez elle. C'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, j'espère que tu regardes cette vidéo, Margot, parce que tu étais censée être la première à commenter, donc j'espère que les abonnés, si vous regardez cette vidéo-là, mettez un petit commentaire, comme ça elle perdra son pari. Ça, je lance le pari demain. Oh oui, je vais faire ça. Je lui lance le pari. Tous les abonnés qui sont en train de regarder cette chaîne-là, si jamais vous la voyez avant que Margot ait commenté, mettez un petit commentaire. Juste un truc, un smiley ou un truc, juste pour de dire qu'elle soit pas la première. Je lui lance le pari demain qu'elle sera pas la première. On va rigoler. Ça va être drôle, tiens. Je m'éclate tout seul, en fait. Je me tape des délires tout seul, hein. Faut pas avoir peur de moi. Je suis pas encore tout à fait en confiance avec moi sur les vidéos, mais j'en étais où? Je ne sais plus où j'en étais. Donc ouais, j'étais vachement surpris parce que quand elle a posté la vidéo, j'étais pas au courant qu'elle la postait déjà, parce que voilà, c'est Margot, on sait jamais quand elle poste ses vidéos. Donc j'étais pas au courant qu'elle postait sa vidéo et j'ai reçu 3, 4, 5 notifs. J'ai fait wow, c'est quoi ça? D'où ça vient? Et j'ai vu mes abonnés monter. Mais genre quand je dis monter, c'était de 50 en 50. J'ai fait waouh, quand même, ça va s'arrêter quand? Ça a mis 3 jours quand même à monter à une vitesse assez fulgurante. Margot était encore plus joyeuse que moi. Moi j'étais en flippette, la preuve, je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis assez ému. Donc oui, résultat, après le merci pour Margot, et ben je vous remercie vous. Parce que Margot vous a montré ma chaîne, mais vous a pas forcé à vous abonner. Et vous êtes quand même plus de 700 à vous être abonnés, et ça je trouve ça magnifique. Enfin vraiment, merci du fond du cœur. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, hein, 700, oui c'est pas beaucoup d'abonnés, mais pour quelqu'un qui commence, pour quelqu'un qui était à 50 abonnés, je trouve que c'est énorme, 700 abonnés, même 800 peut-être. Je trouve ça énorme. Résultat, ben j'avais prévu 50 pour mon anniversaire qui était hier. Donc résultat, pour être encore plus proche de vous, parce que la base de ma chaîne, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, il me semble, c'était d'être le plus proche de mes abonnés possible, de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Je devais faire un compte Snap ou un compte Instagram aux 100 abonnés. Vu qu'on est à 700, bientôt 800, voire déjà 800, je vous mets les deux. J'ai créé les deux exprès. Moi, le but, c'est de m'éclater avec vous et ça, j'attends que ça. Donc, je vous mets l'Instagram ici, le Snapchat ici. Le Snapcode, c'est celui de la chaîne. Donc, si vous voulez mettre juste pause, faire une capture d'écran ou juste scanner le Snapcode, faites-le, c'est le bon. Donc moi j'essaierai sur Snapchat de poser le maximum de stories parce que j'ai envie d'être proche de vous, j'ai envie d'avoir de la discussion avec vous, j'ai envie de... Ben voilà, on n'est pas nombreux, alors profitons-en. Franchement voilà, moi je dis allons-y. En plus avec la mise à jour Snapchat, ça va être un peu la galère, mais on va y arriver. Moi je dis on va y arriver. Et sur Instagram, bah n'hésitez pas à y aller, j'essaierai de poster des photos souvent. Là il est créé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a que 3 photos. Peut-être 4 parce que je vais peut-être en mettre une demain là. Je vais essayer d'en poster au maximum. La vidéo d'aujourd'hui, résultat, elle posait sur un cours que j'avais qui était censé être sur le soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc je pense qu'on va en faire une petite partie parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse des gens. Donc en gros, le soi, c'est une structure cognitive. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cognitif, c'est une structure qui permet l'apprentissage des connaissances, de l'environnement, etc., etc. Donc c'est tout ce qui renferme la mémoire, la parole, l'ouïe,
oui, tout ça c'est de la cognition. C'est tout le traitement de l'information qui se passe dans notre cerveau. Il peut être représenté de différentes manières. La référence à soi, c'est quelque chose qui va plutôt référer à de l'information qu'on aura plus facilement quand c'est de l'information qui nous concerne nous que de l'information qui va concerner quelqu'un d'autre. Donc on va mieux retenir les informations qui vont être en lien avec nous, donc des choses qui vont être de notre quotidien, des choses qui vont nous appartenir, des choses qu'on aura vécues. On va mieux se rappeler de ces événements-là que les événements qui vont être rappelés de quelqu'un d'autre. On peut dire en gros que le soi il est construit en forme de schéma, donc j'espère que mes amis psychos vont pas me dire non mais c'est n'importe quoi ce que tu as dit dans ta vidéo, parce que je ne maîtrise pas énormément le sujet, mais je fais au mieux. Donc les schémas en fait, si vous visualisez un peu, c'est une espèce de toile d'araignée. Entre chaque croisement de toile, vous avez un point, et ce point-là en fait c'est une connaissance. Donc on a plusieurs connaissances autour de nous qui se rapprochent à nous, et c'est un peu comme ça en fait qu'on va aller se rappeler les événements passés. Donc en fait ça va nous faire penser à plusieurs choses qui vont être en lien avec cet objet-là, ou cette chose-là, ou cette personne-là. Donc par exemple en gros on va parler de ce qu'on est en train de manger le midi au self, et on va se retrouver sur une discussion mais totalement différente. Des fois on se dit comment on en est arrivé là? Et ben en fait on est arrivé là par ce système de schéma de soi. Faut savoir aussi que les informations qu'on retient le mieux, c'est les informations qui vont avoir un lien direct avec nous-mêmes, avec notre soi à nous. Et la dernière chose que j'ai à vous dire sur ce thème-là, oui la vidéo va pas être très longue sur ce thème-là, mais j'ai pas trop de choses à dire, d'ailleurs je sais même pas si ça a été clair ce que j'ai dit. Si c'est pas clair, ben ce sera une vidéo pour rien, c'est pas grave. En gros, la dernière chose, c'est que si on compare les autres à soi-même, on va avoir tendance à se juger plus favorable d'avoir des choses positives dans la vie, par réciproque, plus probable pour les autres que pour nous si c'est des choses négatives. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le soi est une structure très importante et complexe dans notre cerveau, et dans notre personnalité d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce soi-là qui va nous permettre de faire des choix, les choix qu'on fera dans le futur par rapport aux événements passés, nos propres opinions, d'enrichir nos connaissances. Si je vous dis Paris, vous allez tout de suite me dire la France, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. À partir du moment où vous arrivez à un monument historique, votre cerveau il va vous rappeler Tour de Pise, il va vous rappeler Statue de la Liberté, il va vous rappeler beaucoup de choses. Et de ces endroits-là, on va descendre, parce que de la Statue de la Liberté, on va partir en Amérique, de la Tour de Pise, on va partir en Italie. On va partir beaucoup trop loin, et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans des discussions totalement différentes. Des discussions qui vont partir très loin, et dans des sujets qu'on aurait pensé improbables. C'est comme ça qu'on se perd totalement dans nos sujets d'ailleurs. Donc j'espère que toutes ces informations-là vous auront plu. Les vidéos comme ça, c'est vrai qu'elles sont un peu plus sérieuses, je déconne un peu moins, même si je déconne pas trop en temps normal parce que je suis encore pas très sûr de moi au niveau des vidéos. Bon, ça va venir petit à petit, faut être patient. Moi, je le suis, donc vous aussi. Moi, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu, que je vous aurai appris quelques trucs. Moi, je vous dis tout simplement à bientôt sur Snap, à bientôt sur Instagram. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Oh,